Je vais passer la parole aux orateurs des groupes. Pour La République En Marche, la parole est à Laurence Maillard-Ménury. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, nous souhaitions, le groupe, vous remercier pour la qualité de votre rapport. Et les questions que vous soulevez, en termes de contrôle, je pense que vous avez fait un excellent travail et des pistes très intéressantes pour appliquer un certain nombre de dispositifs d'ordre réglementaire qui ne sont pas à ce jour appliqués. Les questions pourraient être redondantes, mais c'est très important de revenir, par exemple, sur le dispositif de lutte contre les violences faites aux femmes dans les transports. Alors, vous l'avez souligné, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas encore faites et les autorités organisateurs de transport respectent-elles les nouvelles obligations qui s'imposent à elles? Font-elles effectivement le bilan des atteintes à caractère sexiste relevées dans les transports publics et de quel ordre sont les mesures qu'elles mènent? Vous avez souligné que les bilans n'étaient pas demandés ou fournis. Dans quelle mesure vous pourriez, en tout cas dans votre rapport, recommander pour les exiger, parce que c'est très important que le Défenseur des droits, l'Observatoire national des violences faites aux femmes, ainsi que le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes puissent établir ces bilans et les conclusions soient rendues publiques. La deuxième, et concernant votre suggestion d'arrêt à la demande, ça c'est dans les ateliers sur la loi sur les mobilités, ce sont des demandes qui sont revenues du terrain très fréquemment. Alors il s'agirait peut-être de les suggérer, en tout cas pas seulement en soirée, mais aussi sur les bus et les transports collectifs de nuit, y compris le matin très tôt. Je pense que c'est une demande qui est faite et la généralisation du dispositif d'arrêt à la demande, en tout cas, est tout à fait souhaitable, mais plus largement que les horaires en soirée. Ça, c'était une parenthèse. Concernant le bilan de la possibilité offerte aux transporteurs de demander des enquêtes administratives sur les personnes recrutées. La loi ouvre la possibilité pour les entreprises de transport public routier de voyageurs de solliciter des enquêtes administratives sur les personnes recrutées ou affectées à des postes portant sur la sécurité des personnes. Les entreprises font-elles usage de cette possibilité? Sait-on si ces enquêtes ont permis d'écarter certaines personnes potentiellement à risque de ces postes? Je vais commencer par répondre sur l'aspect des violences faites aux femmes, puisque un certain nombre de questions ont été posées sur ce sujet. Concernant les questions de bilan, effectivement, il est inscrit dans l'article 22 de la loi Savary la nécessité et l'obligation d'avoir un bilan sur les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est absolument pas appliqué. Même s'il est aussi indiqué avec l'article 1632-1 du Code des transports que c'est les AOT qui doivent mettre en place, en tous les cas, ces bilans. Donc je crois qu'il y a nécessité de notre part, alors je ne sais pas si on le fera avant la prochaine loi d'orientation, mais en tous les cas, d'insister et de faire en sorte que ce bilan soit mis en place, puisque aujourd'hui, absolument aucune statistique n'a été transmise à qui que ce soit pour faire ce bilan. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est dans la loi, mais qui n'est pas du tout appliqué et qui pose un problème effectif pour savoir comment répondre en tous les cas à ces violences faites aux femmes. Vous l'avez indiqué, il y a le problème du harcèlement, il y a les problèmes aussi des situations, c'est-à-dire de se sentir dans un endroit d'insécurité, mais il n'y a pas que l'insécurité. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une réponse qui est faite, et ça rejoint la question de Mme Abba sur lorsqu'on est tout seul aussi dans un train, il y a une application qui est le 3117, je ne sais pas qui... Alors lorsqu'il y a un problème de réseau, je comprends que ça ne fonctionne pas. En tous les cas, c'est ce qui nous a été présenté par la SNCF. Moi, je ne la connaissais pas, alors que je prends le train effectivement pour venir. Je ne savais pas qu'elle existait. Donc maintenant, je l'ai sur mon smartphone. Mais en tous les cas, concernant les bilans et tout ce qui est fait par rapport aux violences faites aux femmes, je crois qu'il faut effectivement, comme le disait M. Bricout, aller plus loin et faire en sorte déjà qu'on ait un premier bilan et qu'on puisse proposer autre chose qu'un bilan et d'avoir des actions. On l'a indiqué dans notre rapport, c'est-à-dire l'aspect formation des personnels, que ce soit des conducteurs, que ce soit toutes les personnes qui soient liées, en tous les cas,
à la réception de la clientèle. Autre point, et peut-être qu'on n'a pas tout le temps la mesure, mais il y a énormément de caméras. On a eu le loisir de visiter le pôle sécurité de la gare du Nord et c'est quand même assez impressionnant de voir que toutes les gares sont vidéo-surveillées ou vidéo-protégées, je ne sais pas quel est le bon terme. En tous les cas, il y a 40 000 caméras, 10 000 sur les quais de métro, donc c'est pas pour autant que cela va réduire le sentiment d'insécurité, mais il faut savoir que quelque part, nous ne sommes pas seuls sur les quais, ou en tous les cas sur les quais de la gare ou dans les trains. Sur ce point-là, je crois qu'il faut, nous, en tant que parlementaires, faire en sorte et faire pression de manière à ce qu'il y ait effectivement un AOT qui prenne en charge ce bilan. Sur les enquêtes administratives, moi sur les violences faites aux femmes, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, je pense que tout a été dit, et c'est vrai que les difficultés qu'on a rencontrées pour identifier ce que pouvait être le nombre de violences fait que certains organismes ont des statistiques, mais ne savent même pas à qui les transmettre. Donc il n'est pas possible d'avoir une cohérence globale, d'où notre recommandation de pouvoir globaliser l'ensemble, l'adresser au ministère, de façon à ce qu'il puisse en faire une publication avec cette précision des violences faites aux femmes et des comment ça s'appelle, des contextes spécifiques sur les violences sexuelles. Un point également sur la formation, parce que on a demandé également qu'il y ait un bilan des formations qui sont réalisées, de façon à ce qu'on puisse savoir quel est le volume des collaborateurs qui ont suivi la formation au total, et que ça puisse ensuite être intégré dans les parcours d'intégration de tous ceux qui sont amenés à un moment donné à être en contact avec ceux ou celles d'ailleurs qui pourraient subir des violences, pour avoir cette attitude bienveillante. Au jour d'aujourd'hui, les seuls qui bénéficient de ces formations sont ceux qui sont membres des services de sécurité. Vous avez aussi évoqué l'aspect enquête administrative, Madame Maillard-Ménury. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on prend les chiffres qui nous ont été transmis par la SNCF, la RATP, pardon, il y a eu 659 demandes d'enquête de criblage, 309 dossiers traités et 20 avis d'incompatibilité. Pour la SNCF, on n'a pas eu de chiffres. En revanche, ce qu'il faut noter, c'est toute la difficulté, une fois qu'on a détecté que l'enquête administrative indique que le personnel effectivement est incompatible, le cheminement vers le licenciement est très 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 compliqué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas licencier. Vous connaissez, c'est un peu comme la fonction publique, il y a une demande de reclassement et éventuellement, s'il n'y a pas de reclassement, de licenciement. Donc c'est pour ça qu'on évoquait ce sujet dans les préconisations. Lorsqu'il y a une incompatibilité par rapport à un risque de sécurité, je pense que le reclassement n'est peut-être pas la meilleure solution pour les entreprises. Pardon. Ah oui. Un mot aussi sur le criblage, pour dire que comme on l'a identifié, et c'est pour cela qu'on en a fait la recommandation, il ne concerne pas tous les personnels, et notamment les personnels qui interviennent, par exemple les prestataires de services, sur le nettoyage des trains, ou d'autres moyens de transport, comme le bus. Et c'est vrai que ça peut présenter un risque fort pour ces personnels qui, en plus de ça, sont seuls lorsqu'ils sont amenés à intervenir dans les équipements. Donc, d'où la nécessité, nous semble-t-il, de pouvoir élargir le périmètre des salariés qui sont criblés. C'est hors protocole, mais je peux me permettre une petite remarque. Il faut observer le travail qu'a fait l'Éducation nationale auprès de tous les personnels en ce qui concernait les personnels d'éducation nationale vis-à-vis des enfants et des atteintes aux droits des enfants et à leur intégrité. Et je pense que vraiment c'est un problème extrêmement sérieux qu'on peut nous porter, représentation nationale, et défendre auprès des services de l'État. Il y a Madame qui a évoqué tout ce que pouvaient être les pédagogies qui pouvaient être dispensées. C'est vrai qu'on ne s'est pas concentré dans un périmètre plus large que celui de la vérification des effets de la loi Savary, mais il y a forcément dans d'autres domaines des actions, et notamment des actions